Allora, si devi ritroviamo in calcolamente ora per imparare a sottrarre numeri decimali. Alors, la soustraction des nombres décimaux en calcul mental, c'est la même technique que pour l'addition qu'on avait vu donc avant les vacances. Pour soustraire mentalement, eh bien, on va avoir deux techniques. La première, c'est qu'on va raisonner en dixièmes, en centièmes, etc. C'est-à-dire que l'on va supprimer les virgules. Faisons un exemple. Je veux calculer 2,5 moins 0,4. Donc je transforme 2,5 en un nombre entier, c'est-à-dire je l'exprime en dixième. 2,5 c'est 25 dixièmes. 0,4 c'est 4 dixièmes. Donc à présent je peux faire une soustraction qui est facile. 25 moins 4 égale 21 dixièmes. 21 dixièmes ça s'écrit 2,1. Le résultat de ma soustraction c'est donc 2,5 moins 0,4, c'est 2,1. Donc vous avez ça. Alors vous pouvez également si vous voulez utiliser donc la technique des sauts, donc de reculer sur la ligne graduée, sur la frise numérique, puisque maintenant vous savez que donc entre deux nombres entiers, il y a des nombres décimaux. Donc par exemple ici, vous savez que entre 2 et 3, donc il va y avoir 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, etc. Et donc lorsque vous partez de 2,5, vous reculez de 4 dixièmes, vous reculez de 4, donc vous tombez à 1 dixième, donc 2,1. Vous pouvez également utiliser cette technique-là. Alors on continue, on fait un autre exemple. Cette fois 6 moins 0,8, donc 6 c'est 6,0, donc c'est-à-dire c'est 60 dixièmes, 0,8 c'est 8 dixièmes, 60 moins 8 c'est 52 dixièmes, 52 dixièmes s'écrit 5,2. Donc 6 moins 0,8 ça fait 5,2. Pareil, si vous reculez à partir de 6, si vous reculez de 8 dixièmes, vous allez tomber sur 5,2 sur votre ligne graduée. Deuxième technique. Donc, on va soustraire en commençant par la partie décimale, puis terminer avec la partie entière, comme pour l'addition. Donc, premier exemple, on retrouve l'exemple de tout à l'heure, 2,5 moins 0,4, mais avec cette technique où l'on va calculer d'abord la partie décimale. 5 dixièmes moins 4 dixièmes. C'est égal à 1. Donc, virgule 1, puisque ce sont des dixièmes. Et enfin, la partie entière, 2 moins 0 égale 2. Donc, on retombe sur le résultat que l'on a trouvé tout à l'heure. 2,5 moins 0,4, c'est égal à 2,1. Continuons avec un autre exemple. 2,5 moins 1,6. Donc, on va commencer par calculer la partie décimale. 5 dixièmes moins 6 dixièmes. Donc ici, le problème va se poser, on ne peut pas soustraire 6 dixièmes à 5, puisque 5 est plus petit que 6. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit rajouter 10 dixièmes ici pour obtenir 15. Et donc, on va calculer 15 moins 6. Mais, ici, ce moins 1 est important, puisque comme vous rajoutez 10 dixièmes ici, vous en enlevez un là, pour ne pas modifier votre soustraction. Donc, vous équilibrez en mettant le moins 1 ici. D'accord? À présent, vous pouvez calculer. 15 moins 6, c'est égal à 9. Et pour la partie entière, 2 moins 1, ça fait 1. Moins 1, c'est égal à 0. Donc, on obtient un résultat de 0,9. Donc, c'est très important ici de ne pas oublier ce moins 1, puisque c'est ce qui va déterminer, c'est la retenue en fait de la soustraction. Quand vous mettez le plus 10 dixièmes ici, vous devez enlever une unité ici pour ne pas fausser votre soustraction. Donc 2,5 moins 1,6, c'est 0,9. Ecco, a ringraziarvi, awa tocca a voi, e a presto per un nuovo filmetto.